Depuis la nuit des temps, l'Afrique, à travers ses valeurs fils, a toujours cherché à briller sur l'échiquier mondial, notamment dans le domaine sportif. Un pari qu'elle a d'ailleurs réussi à tenir à plusieurs reprises dans le domaine du football, en produisant de nombreux talents exceptionnels, tels que Albert Ojimila, George Weah, Samuel Eto'o, Didier Okocha, Didier Drogba, Adebayor et Sadio Mané, et bien d'autres grands fils africains dignes de ce nom qui ont tous fait rêver le monde entier par leurs exploits et incroyables talents et porté l'Afrique au sommet du monde. Cependant, dans les sports de combat et surtout en boxe, l'Afrique peine encore à pondre un fils capable de ramener le titre de champion du monde de la boxe de poids lourd en terre africaine. Tous ces valeureux fils envoyés jusqu'ici au front pour accomplir cette mission pour le continent se sont vus laminés, voire écrasés dans leurs efforts, pourtant louables et remarquables. Kaolo Takam, par sa détermination et son esprit conquérant, aura essayé, mais en vain. Ses capacités techniques de boxeur, très moyennes et d'ailleurs vieillissantes, ne permettront pas à l'Afrique de réaliser ses rêves tant caressés. On a même dû à un moment donné penser à notre géant, champion du monde en MMA, pour donner un nouvel espoir au peuple africain. Entrée de l'incroyable Francis Ngannou dans la boxe des poids lourds, tout récemment a semblé très prometteuse de les attendre au départ. Certes, mais toutes les espérances de l'Afrique ont une fois de plus été très vite déçues par sa catastrophique défaite à Tony Joshua, survenue de façon étonnante à la suite d'une prestation plutôt sublime et palpitante face à Tyson Fury, alors champion du monde. Heureusement, l'Afrique ne reboute pas chemin et n'a pas encore dit son dernier mot. Depuis les grandes forêts denses et humides du bassin de la République démocratique du Congo et de son grand fleuve qui berce la riche culture et la civilisation de ces grands peuples africains au rythme des vibrations de la musique locale, un nouvel espoir s'ouvre désormais pour l'Afrique en la personne de Martin Bakole. Ce monstre africain dont l'apparence physique ne donne pas l'impression que l'on a affaire à un boxeur, et pourtant celui-là même qui fait actuellement jaser le monde de la boxe et donne des insomnies à tous les grands boxeurs de poids lourds, leurs promoteurs et entraîneurs avec. Qui est donc réellement Martin Bakole? Chef fan et ami de la boxe, bienvenue à notre édition spéciale consacrée au nouveau barbare africain de la boxe des poids lourds, Martin Bakole. Martin Bakole est un jeune Africain né à Kananga dans le Kasaï central, au cœur de la République démocratique du Congo en 1993, connu encore à cette époque comme le Zaïre de Mobutu Sese Seko. Le sang de la boxe coule dans ses veines. Il est né d'un père boxeur et son frère aîné, Junior Ilunga Makabu, aura été lui-même un grand boxeur, champion du monde de poids de croisière entre 2020 et 2023. Comme la majorité des enfants en Afrique qui grandissent dans des conditions économiques précaires, Martin Bakole a été au début de sa vie confiné à des petits métiers de conducteur de moto, distributeur et vendeur ambulant de crédits téléphoniques pour survivre. Il est bien connu des rues de Kinshasa pour ses prouesses dans ce secteur. Fatigué de travailler durement à longueur de journée, sans profit et sous un soleil ardent et accablant et dans des conditions délétères, Martin Bakole répondra plus tard à la passion viscérale qui interpelle depuis son enfance, la boxe anglaise dans la catégorie des poids lourds. Encouragé par son frère aîné, Martin Bakole s'envolera pour l'Afrique du Sud, où il commencera sa carrière professionnelle à 21 ans, exactement le 25 mars 2014 à Emperor's Palace, Cape Town Park. Lors de ses 3 premiers combats professionnels en terre africaine, face à Cécile Smith, à Chris Bombo et plus tard à Patrick Mazinga, Martin Bakole montrera son incroyable talent en boxe en battant ses 3 adversaires par KO. Convaincu lui-même par son talent et ses qualités supérieures de boxeur, Martin Bakole n'a actuellement aucun autre choix que de casser le rêve d'être lui-même champion du monde. Il fera tout pour se rapprocher des grands boxeurs de cette génération pour trouver de la visibilité auprès des promoteurs de la boxe qui évoluent tous dans un environnement encore plus complexe et compliqué que celui dans lequel il doit exercer ses tout petits premiers métiers. Son arrivée en Écosse en Angleterre marquera le début de sa véritable carrière professionnelle sous la conduite de son entraîneur Billy Madsen. Martin Bakole au départ de sa carrière sera confiné à des petits rôles de partenaire d'entraînement pour des boxeurs de renom comme Anthony Joshua, Tyson Fury, Alain Dubois et Joe Joyce. En d'autres termes, Martin Bakole sera utilisé comme une cible où ces grands boxeurs viendront expérimenter leurs stratégies et techniques de boxe pour la préparation de leurs grands combats à l'échelle mondiale. Pour Martin Bakole, cette période sera plutôt un moment d'apprentissage et de perfectionnement de son art pour sa future explosion sur la scène internationale. Ses performances comme partenaire d'entraînement donneront des insomnies à tous ces grands boxeurs, à leurs coachs et promoteurs, car Martin Bakole dans les rings ne se limitera pas au simple rôle de sparring partner. Il donnera des leçons de boxe à tout le rôle, à tous ces grands boxeurs, au point où il obligera les directeurs de la gym à rendre ses séances d'entraînement fermées au public.
C'est donc d'ici que part toute la confiance que Martin Bacolé a en lui-même et qui l'amène aujourd'hui à être convaincu qu'il dispose de tous les atouts nécessaires pour être champion du monde de la boxe des poids lourds. En effet, sur ces 22 combats, Martin Bacolé remportera 16 par KO, face parfois à des adversaires bien redoutables. Il forcera les autorités de la boxe à le classer numéro 1 de la catégorie des poids lourds. Mais seulement, Martin Bacolé semble bien frustré. Il a hâte d'affronter les champions et les meilleurs de ce sport. Dans une confiance en soi déconcertante, Bacolé lance de façon ostentatoire le défi à tous les grands boxeurs de poids lourds, notamment à Dillian Whyte, Anthony Joshua, Usyk, Daniel Dubois et Tyson Fury, de l'affronter dans les rings. Mais personne jusqu'ici n'ose lever le petit doigt pour un combat épique, à l'exception des Élyséens. Une situation pas très surprenante à mon avis, car sa récente victoire par KO face à Jed Anderson ne facilitera pas les choses dans ce sens, dans un combat où beaucoup ont pensé qu'il perdrait. Ce monstre africain, dans un style de George Foreman, a momifié Jed Anderson, celui-là même qui a été considéré avant le combat comme le prochain champion du monde et dont le porteur d'espoir de tout le peuple américain. Cette victoire a été saluée en pompe par tous les fans de la boxe, notamment par le peuple congolais qui le recevra en grand héros national. La nouvelle mission de Martin Bacolé est donc désormais de détrôner tous les champions de la boxe. Le premier étant tombé, c'est panique et palabre totale dans toute la division de la boxe des poids lourds, comme le disent généralement nos frères ivoiriens. L'Arabie Saoudite en a pris note. Impossible d'éviter actuellement Martin Bacolé. Comme le dit un proverbe africain, la nuit dure longtemps, mais le jour finit par arriver. Le défi de Martin Bacolé est lancé. Que le boxeur le plus courageux se prononce. Comme à l'école primaire, il suffira juste de lever votre petit doigt et Martin Bacolé sera à votre porte pour un combat épique. Il vous filera juste un petit KO et vous embrassera à votre réveil en esprit sportif. Anthony Joshua, Usyk, Daniel Dubois et autres, la balle est dans votre tank. Martin Bacolé est prêt. Abonnez-vous et on se voit pour la suite.